conférence internationale sur la régénération, parce que tout le monde a compris que la régénération c'était essentiel. Et du coup, comment on fait pour régénérer les écosystèmes, l'économie, la société? Et du coup, il y a cette conférence qui a lieu tous les ans. Là, on est plus de 4000, maman me dit. Et du coup, on a réussi à avoir 6 personnes du projet OSMI. On les remercie vraiment de fond du cœur. Et puis, on s'excuse pour les couacs techniques. Mais, parce que nous, on n'est pas totalement régénérés encore. Mais vous l'êtes. Alors, on vous écoute vraiment. Allez-y, racontez-nous. Non, mais en fait, on adore l'humour, Ah, ok. l'impro chez OSMI parce qu'on est tellement fort. Donc, merci déjà de nous accueillir. On est ravis d'être là et de pouvoir enfin témoigner de ce que nous vivons depuis maintenant plus de 3 ans. 3 ans. Et voilà, 3 ans après, nous voilà. Et puis, nous diffusons assez de France 2100 à Paris, mais aussi présent sur toute la planète. Et ça nous permet de maintenir cet engagement et de créer, de continuer de créer, puisque cette communauté est créée, existe et est à l'œuvre maintenant depuis plus de 3 ans. Et elle est devenue assez importante et elle abonde partout, dans tous les réseaux. Alors voilà, merci. Merci beaucoup. Grâce à OSMI, avec OSMI, nous avons accompagné un certain nombre de porteurs de projets, d'auto-entrepreneurs ou de coopératives. Et au fur et à mesure, nous avons appris des leçons de ces accompagnements, nous avons fait des retours et nous sommes aujourd'hui en mesure, après 3 ans, de proposer des accompagnements sur mesure pour chaque personne qui souhaite créer une entreprise, un monde professionnel tourné vers le vivant. Et du coup, ça y est, on peut vous dire qu'enfin, maintenant, depuis 3 ans, chaque personne du réseau OSMI a su et sait aujourd'hui inspirer les autres à trouver sa place. Et donc, chaque membre est vraiment dans sa juste place, dans sa joie, dans ses talents, dans sa mission. Et ça, on est heureux de l'affirmer. Wow. Alors, depuis 3 ans, le réseau OSMI a été nourri par chaque tisseur et a référencé les thématiques, les connaissances et les compétences dans la joie, ce qui a permis de le diffuser aux gens qui sont autour de lui. Et voilà que 3 ans après, un rêve qui est devenu réalité, les tisseurs ont enfin trouvé un équilibre entre être soi et être au service du groupe. Et cela fonctionne plutôt bien maintenant. Effectivement, cela fonctionne plutôt bien parce que chaque tisseur se connaît de plus en plus, se connaît de mieux en mieux, et notamment connaît ses moteurs personnels de vie qui lui permet de faire les bons choix et de réaliser qui il est. Et grâce à ce cheminement, chaque tisseur, il sait aujourd'hui s'appuyer sur une base claire et commune et qui prend référence sur les valeurs qu'il est nécessaire de faire vivre. Et ces valeurs sont inscrites à l'intérieur du tissu local, puisque les tisseurs un petit peu partout en France ont fait en sorte de pouvoir toujours dialoguer avec les personnes du tissu local. Donc nous sommes en capacité d'être à la fois un réseau national et un réseau local qui est intégré dans les petits villages et qui écoute chaque habitant de ce grand pays, de ce grand territoire. Et on est aujourd'hui même bien plus largement présent qu'au national, puisque on est maintenant présent dans le monde entier. Et que là, vous êtes 4000 réunis pour nous écouter, mais nous allons en tourner dans le monde entier ces prochains mois. Témoigner de ce qu'on a réussi à mettre en place et qui est une première dans le monde. Alors, parmi tous ces exemples, on prend entre autres, grâce au mouvement, avec l'appui du mouvement OSMI, Philippe a réussi à créer son festival de l'invisible, qui était un de ses projets phares.
C'est génial d'ailleurs. Ouais, Moi j'y suis allé. moi j'y vais chaque année. Ouais. Et grâce à tout ça, 3 ans après, un parc du sens du groupe, avec des chiens primitifs, a pu être créé et fonctionne à merveille, et avec beaucoup de sens, bien sûr. Ce rêve, c'était pas juste une rêve d'entreprise, c'était bien au-delà de ça. C'était un modèle de perma-entreprise. Une entreprise qui, par sa capacité de résilience, inspire le monde. Je pourrais même dire jusqu'à inspirer une nouvelle culture. Eh oui, carrément. Et cette graine OSMI est devenue une dynamique qui est devenue maître des lieux en France et partout ailleurs. Grâce à cette dynamique, Émilie et Nicolas ont ouvert le lieu pour OSMI dans le Haut-Burgais. Et ça permet de continuer à cultiver la biodiversité sur ce territoire libre. Carrément, et ça cartonne. On ouvre le deuxième là. Ouais, non, c'est génial. Et donc on peut dire qu'aujourd'hui, l'Air Corentin, ça a été le premier lieu d'expérimentation OSMI à prendre et à servir comme modèle et à rayonner sur l'ensemble de la planète. Et on a aujourd'hui plus de 500 lieux, avec encore une liste au moins de centaines de lieux qui sont en train de se monter. Et donc ce lieu existe toujours et prend de plus en plus d'ampleur. Et une des particularités des pointissages OSMI, c'est qu'ils sont habités par des personnes accueillantes et bienveillantes, et même par des animaux qui complètent les personnes humaines. Et bien, grâce à toute cette belle motivation des tisseurs et de tous les gens engagés dans OSMI, cela a permis à beaucoup de gens de revenir sur une sagesse des peuples premiers. Et ça leur a permis de retrouver la nature. Cette cohérence dans le vivant, cette sagesse des peuples anciens est au cœur du modèle OSMI et inspire aujourd'hui avec plaisir et enthousiasme d'autres entreprises et devient un modèle de source de réussite. Et je suis ravie aujourd'hui de vous témoigner qu'il y a 3 ans, en 2026, un de nos tisseurs nous a proposé toute une caisse à outils avec des équipements à commercialiser afin de servir comme un support économique aux activités des uns et des autres. Bien aujourd'hui, c'est la réalité. C'est diffusé non seulement dans de petits territoires, mais à présent partout. Dans le réseau OSMI, nous sommes organisés et nous sommes tout le temps dans le dialogue afin que chacun puisse prendre sa place, puis la laisse en fonction des besoins, car nous avons lu et intégré le livre France 2100 de Guillaume Refait, qui parle d'une démocratie inspirée du vivant et qui explique très bien comment il est possible de prendre le leadership quand le groupe nous permet d'inspirer le reste avec nos connaissances, puis laisser la place quand c'est à quelqu'un d'autre d'avoir l'expérience pour prendre des décisions ou partager. Et je suis hyper heureuse de célébrer avec vous aujourd'hui qu'OSMI a remporté son premier label après 3 ans d'existence, le label de l'entreprise au plus grand impact positif dans le monde. Et en plus, ce qui a fait qu'on a remporté ce label, c'est que vraiment, au sein de cette entreprise, chacun peut vraiment s'impliquer
au niveau où ils le souhaitent, c'est-à-dire qu'on a des gens, on a des personnes qui sur des périodes données ont vraiment un très grand niveau d'implication, comme on a des personnes qui ont à leur échelle un tout petit niveau d'implication et on peut rentrer et sortir librement du réseau tout en faisant que voilà, il continue et qu'il fleurisse. Alors, un des succès et qui permet la pérennité du mouvement OSMI, c'est que chacun des membres est devenu autonome dans sa gestion de son bien-être et de sa santé. Et 3 ans après, 3 ans après, ah bah oui, c'est bien. 3 ans après, en Alsace, Eric a pu créer ses réserves naturelles. Eric, c'est lui. Hein. 3 ans après, Eric a pu créer ses réserves naturelles grâce à sa motivation personnelle et grâce à OSMI aussi. Et a pu créer son centre d'inspiration pour ensemencer plein d'autres tisseurs et pour amener des très belles choses. Pour cela, l'une des principales forces du mouvement OSMI, c'est d'appeler chacun à être dans la cohérence interne avec soi, avec l'autre et avec plus grand que soi. Cette cohérence cosmique qui permet de nourrir l'être bien ou le bien-être. Et nous sommes tellement heureux et fiers aujourd'hui de pouvoir vous témoigner que les étudiants de toutes les universités, les écoles s'inspirent aujourd'hui du mouvement d'OSMI. Et l'un des projets phares d'OSMI qui a permis une vraie cohésion, c'est le séjour loup qui a été mis en place à partir de 2025 et qui, maintenant que tous les tisseurs OSMI ont pu en profiter, est vraiment porteur de réussite, de confiance en soi et de dialogue avec la nature et avec l'animal et qui permet à chacun d'intégrer le sens du groupe. Et ce qui, je pense, fait qu'on est là aujourd'hui et qu'on peut témoigner de cette si belle et grande réussite, c'est qu'au sein d'OSMI, nous avons su créer toujours de magnifiques brochures très clairs, qui sont compréhensibles par tous, de véritables outils de com qui ont été diffusés en masse, accueillis, très bien accueillis et compris. Plein de personnes se sont saisies un peu dans le monde entier, ils ont même été traduits dans plusieurs langues, d'où l'engouement planétaire. Et donc du coup, voilà, on a pu aussi comme ça présenter ces outils-là tellement pertinents aux élus, dans des débats, dans des événements citoyens, etc. Et donc d'où cet engouement qui nous dépasse largement. Et quelque chose de remarquable, c'est que tous ces documents, toutes ces actions ont pu être réalisées dans le temps que l'on s'était donné pour le faire. Et tout ce travail acharné a permis de soulever des fonds très importants qui permettent aujourd'hui de voir les choses encore en plus grand. Et ce qui est beau chez OSMI aujourd'hui, c'est que des mots comme souveraineté, responsabilité, chaleur humaine et bien d'autres ne sont pas juste des mots, mais une réalité présente sur le terrain, dans les relations entre chaque tisseur, dans les relations à tous les niveaux du groupement OSMI et du mouvement. Et ça, c'est le rêve que chacun avait et voit aujourd'hui se réaliser. Merci à tous. C'est pas fini. Mais de rien, mais Il y a de la suite. place. Je peux avoir la fin quand même Non, de mais votre on est présentation. attendu. Allez, en 5 minutes. Allez. C'est vrai que c'était une belle fin quand même. C'est pas la conclusion tellement belle. Mais non, c'est pas fini. Non. Ça s'arrête plus. C'est moi. Bon, bah donc le modèle OSMI est présenté aujourd'hui dans toutes les écoles.
jeunes générations peuvent s'inspirer d'Osmi et utilisent Osmi grâce au cadre que ce mouvement a créé et aux valeurs qui permettent de générer pour trouver dans Osmi un avenir qui leur convienne. Et donc on peut aussi aujourd'hui vous témoigner de la réussite d'un autre point de tissage, qui est le point de tissage d'Aspac, qui a été une fois de plus un lieu de rencontre et même au-delà très efficace pour l'ensemble des habitants du village et une source d'inspiration pour les 500 autres lieux qui ont été montés avec succès. Et comme l'extension de ce qui vient d'être dit, le mouvement OSMI est vraiment accessible à tout le monde et aussi grâce à l'intermédiaire de ce festival sera encore plus connu et rendu accessible à un public encore plus large. Et grâce à toute cette motivation du groupe OSMI, nos rêves sont devenus réalité. Et notamment celui-là de voir un monde basé sur l'entraide et la solidarité. Et ce que l'on peut observer aujourd'hui, c'est que les maisons de tissage sont devenues vraiment des lieux d'entraide et de solidarité de tous les instants. À l'intérieur d'Osmi, nous organisons régulièrement des jeux du Tao pour des quêtes collectives entre les tisseurs. Et donc finalement, la grande conclusion qu'on pourrait faire, c'est qu'Osmi a su ralentir le monde pour pouvoir lui permettre de rêver et permettre à toutes ces personnes de rêver et de faire en sorte que leurs rêves deviennent réalité. Et vous aussi, nous espérons vous permettre de rêver et de faire de vos rêves une réalité. Parce que oui, c'est possible. Et suite aux nombreux festivals de l'invisible, l'invisible est devenu une réalité pour tous. Vibration, information, énergie sont devenus des mots du vocable commun et intégrés par chacun. Et cette rêve évolution rêvée en 2026, aujourd'hui se propage bien au-delà de la France, sur tous les continents. Sur tous les continents! Dis donc, quelle aventure! Youhou! Merci.